dossier géopolitique, j'ai du mal à le comprendre et les partenaires étrangers du pays eux-mêmes ont du mal à comprendre les motivations, les humeurs ou les objectifs réels et tracés des dirigeants actuels dans notre pays. Comme même les relations entre l'Algérie et la Russie. L'Algérie qui a toujours fait croire, ou toujours nous a fait croire, les dirigeants algériens en tout cas, ont voulu toujours nous faire croire que la Russie est un partenaire historique, est un allié historique de l'Algérie. 2020-2021, l'Algérie ne jurait que par la Russie. On s'est rapproché de la Russie en 2020 pour essayer d'obtenir les fameux vaccins contre la Covid, contre le coronavirus Covid-19. On n'en a obtenu pratiquement pas du tout, mais à part quelques petites doses. Ensuite, en 2021, à la lumière, pour riposter au rapprochement militaire entre le Maroc et Israël, l'Algérie a voulu approfondir sa coopération, son rapprochement militaire avec la Russie. Des délégations militaires russes ont visité discrètement, secrètement, ensuite officiellement l'Algérie. Il y a eu des échanges. Saïd Chengraha est parti à Moscou. Ensuite, l'armée algérienne a décidé d'augmenter, avait voulu ou l'a exprimé sa volonté d'augmenter significativement ses acquisitions d'armes auprès de la Russie. Durant toute l'année 2022, durant toute l'année 2022, effectivement, un projet, des plans d'acquisition auprès de la Russie ont été établis pour que l'Algérie achète l'équivalent de 11 milliards de dollars. Les prémices de cette négociation d'acquisition massive d'armes russes ont été lancées d'ailleurs lorsque Saïd Chengraha est parti à Moscou. Il était à Moscou, si je ne me trompe pas, en juin 2021. Voilà, il était en juin 2021, vers le 22-21 juin 2021. Donc, même à la surprise générale, dès que l'armée russe commençait à essuyer des défaites et subir de grosses difficultés sur le front ukrainien, chefna le régime algérien et les décideurs algériens qui se rapprochent beaucoup plus de la France et en prenant leur distance vis-à-vis de Moscou. Et à partir de la deuxième semestre de l'année 2022, l'Algérie, les dirigeants algériens, en tout cas le régime Tebboune, ou le régime du duo Tebboune-Chengraha, s'est réconcilié officiellement avec la France. Et Chengraha, qui était à Moscou en juin 2021, s'est retrouvé fin janvier 2023 à Paris. Alors que pratiquement ça fait 17 ans qu'un chef d'état-major de l'armée algérienne ne s'était pas rendu à Paris. Entre-temps, on a l'impression que la lune de miel, le grand partenariat historique qui devait bâtir la nouvelle Algérie, le nouveau régime algérien qui a succédé au régime Bouteflika avec la Russie, après du plomb dans l'aile, comme on dit, où là, il est plus que jamais compromis. La preuve, alors, en ce moment, la Russie a fait des gestes qui signifient clairement que Moscou est déçu par rapport à Alger. Et Moscou s'attendait à un soutien ou à un rapprochement beaucoup plus important avec Alger. Et elle voit que Alger a fait un double jeu. Alors Alger, 2020-2021, jusqu'à la première moitié 2022, elle était largement pro-russe. Depuis la fin de l'année 2022, elle a pris ses distances parce qu'elle a subi des pressions occidentales, notamment de la part des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne, et parce qu'elle a vu que la grande armée russe, n'était finalement pas aussi déterminante, aussi puissante, aussi grande, puisque sur le front ukrainien, elle a beaucoup patiné jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a ni envahi, ni occupé l'Ukraine, ni renversé le régime de Volodymyr Zelensky, ni réussi à occuper de grandes villes ukrainiennes. Elle est restée toujours à défendre son territoire à 2014. Donc Moscou, elle sent qu'il y a réellement un double jeu de la part d'Alger. C'est-à-dire que là, Alger, les dirigeants algériens, en tout cas les dirigeants à Alger, ils utilisent la carte russe quand ils ont un problème avec les Occidentaux, ou là avec leurs voisins marocains. Quand ils veulent faire un bras de fer avec la France, ou là ils veulent négocier des compromis avec les États-Unis d'Amérique, ou là avec l'Union européenne, ou là avec les partenaires occidentaux, ils utilisent la carte russe. On va acheter des armes russes, on va faire une base militaire à la Russie, on va se rapprocher de Poutine, mais une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent de la part des Occidentaux, là, une fois qu'ils voient que les pressions occidentales se font de plus en plus menaçantes et intimidantes, comme ce fut le cas de la part des États-Unis d'Amérique en 2022, Alger se retire et elle prend ses distances vis-à-vis de Moscou. La preuve. Ce positionnement instable de l'Algérie
ou des dirigeants algériens de l'Algérie actuelle, des dirigeants d'Algérie actuelle, ne permet pas au pays ni de nouer des rapports solides, ni avec la Russie, ni avec l'Occident. Parce que même l'Occident, notamment les États-Unis d'Amérique, qui se sont beaucoup rapprochés du Maroc en 2023, en lui livrant depuis le début de l'année 2023 des armes assez de destruction dangereuses et des armes sophistiquées, ne cessent d'envoyer encore des avertissements sévères à Alger parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont bien compris. Ils comprennent pas. Ils comprennent que le régime algérien, il y a un double jeu. Que les Russes, que les Américains, les Occidentaux ont bien compris que les dirigeants algériens ont un double jeu. Le double jeu, c'est quoi? C'est que Alger, elle promet aux Russes un partenariat historique exceptionnel, et elle promet aux Occidentaux de prendre ses distances vis-à-vis de la Russie, de rester neutre. Et finalement, elle n'a satisfait ni la Russie, ni les États-Unis d'Amérique. Parce que les dirigeants algériens mentent aux Russes comme ils mentent aux Américains. Ils disent aux Russes, ils ne veulent pas dire la vérité aux Russes, ils ne veulent pas dire la vérité aux Américains. En fait, les dirigeants algériens ne savent pas sur quel pied danser. Ou les Russes et les Américains ont compris cela. C'est pour ça que les Américains, début de l'année 2023, ils sont en train d'armer le Maroc pour prévenir l'Algérie, le régime algérien. On a compris votre petit jeu. Vous nous dites que vous voulez pas d'une alliance avec la Russie, mais vous voulez aller à Moscou et vous voulez signer ces contrats d'armement. Et les Russes ont commencé à comprendre le petit jeu des dirigeants algériens en leur disant, ah, vous foutez de nos gueules, vous prétendez être nos alliés, nos partenaires, mais vous flirtez avec les Français et les Américains et vous prenez vos distances par rapport. Et la preuve que l'Algérie a pris ses distances par rapport à Vladimir Poutine. Depuis mai 2022, l'Algérie est censée signer un partenariat historique avec la Russie. Entre l'Algérie et la Russie, il y a un accord de coopération qui s'appelle la déclaration de coopération stratégique, qui a été signé en 2001. Et la déclaration de coopération stratégique, c'était un nouveau démarrage des relations entre l'Algérie et la Russie. L'Algérie sortait de la décennie noire, la Russie était en pleine reconstruction après la chute de l'URSS qui a plongé le pays dans une situation catastrophique pour les années 90. L'Algérie avait renégocié donc le rééchelonnement de la conversion de la dette russe dans l'Union soviétique. Il y a eu de nouveaux accords de partenariat économique, militaire et technique qui ont été renégociés ou qui ont été conclus dans le cadre de la déclaration de coopération stratégique en 2001. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ou le rapprochement entre l'Algérie et la Russie qui a commencé bien avant l'Ukraine, et quand l'Algérie avait miroité à la Russie qu'elle veut plus d'armes, et plus de coopération militaire, et plus de partenariat sécuritaire et militaire, parce que l'Algérie est engagée dans une lutte d'influence, et elles se sont agressées par l'alliance militaire conclue en novembre 2021 notamment, et plus tard aussi par d'autres nouveaux accords en 2022, jusqu'à cette année 2023 entre Israël et le Maroc. Et bien la Russie, ils ont proposé à l'Algérie, ok, vous voulez de notre protection et de nos armes, de nos technologies et de notre force de frappe, on doit signer un nouveau partenariat stratégique. Ils veulent changer la déclaration de coopération stratégique de 2001 par un nouveau document, la déclaration de partenariat stratégique. Ce n'est plus de la coopération entre l'Algérie et la Russie, c'est du partenariat. Vous voyez, la déclaration de partenariat stratégique a été préparée, Sergei Lavrov, il avait négocié avec la Mamra. L'ambassadeur de Russie à Alger a fait des propositions concrètes. Et c'est un nouveau document qui englobe la coopération économique, militaire, sécuritaire, scientifique, etc. Où le nouveau document devait être signé lorsque le président algérien Abdelmadjid Tebboune devait se rendre à Moscou. Une visite qui est prévue depuis début de l'été, depuis fin mai 2022 et qui n'a jamais eu lieu encore. Cet accord, cette signature de cet accord historique a été gelée. Parce que les Américains, notamment, et les Occidentaux, notamment les Français, mais surtout les Américains, ont fait une pressing énorme. Plusieurs hauts responsables de la Maison-Blanche sont venus à Alger entre 2022, durant toute l'année 2022, notamment durant les 6 derniers mois de l'année 2022, jusqu'à fin décembre 2022, il y a eu un haut responsable américain qui était à Alger et qui a discuté avec les dirigeants algériens, où les Américains étaient clairs. Tout alignement de l'Algérie sur les positions de la Russie ou là, ça va être catastrophique. L'Algérie, les États-Unis d'Amérique ont été clairs, nets et précis. Il n'était pas question pour eux de laisser un grand pays comme l'Algérie adopter un nouveau partenariat historique, parce que de ce document, dans la déclaration de partenariat stratégique, l'Algérie devait acheter beaucoup d'armes et renforcer son alliance militaire avec la Russie. Les États-Unis sont intervenus pour dire attention, ramenez les lignes rouges. Et c'est pour ne pas énerver le camp occidental et pour ne pas attiser ou s'attirer les foudres de l'Occident que Abdelmadjid Tebboune a annulé sa visite en décembre 2022 et ils ont annulé, encore une fois, ils ont reporté la signature
de ce document de partenariat historique. Maintenant, la Russie, elle est très déçue. Le responsable américain qui est venu d'ailleurs le 6 décembre 2022, il s'agit du coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale des États-Unis. La Maison Blanche, ils ont envoyé un monsieur, qui s'appelle Brett McGurk, on en a parlé avec Jerry Park, dans une émission à l'époque, et c'était le coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Donc ils ont envoyé un monsieur renseignement, un monsieur sécurité, clairement pour négocier avec les dirigeants, pour leur dire attention, ce partenariat historique et militaire avec la Russie, les États-Unis va dire non, on va s'y opposer, et pour nous, vous serez dans le camp de nos ennemis. Donc l'Algérie, elle a tout bloqué. La Russie, pour riposter, alors, je t'avoue que les relations en ce moment entre l'Algérie et la Russie ne sont pas au beau fixe et que la Russie est tellement déçue de la part de l'Algérie que récemment, le 19 mai, le 21 mai, officiellement ça a été décidé, la Russie a décidé d'offrir des facilitations de visa pour les citoyens de 19 pays. Et ce sont les pays que la Russie considère comme des partenaires, des alliés, pas vraiment des alliés, mais au moins des partenaires, des amis, voilà, des amis qui ont